Ça vaut quoi? On dirait pas, je suis un peu petit là d'habitude. Genre, d'habitude, tu vois, je suis toujours comme ça en mode. Salut! Là, tu vois, je grandis, tu vois, là, je suis bien haut. Et là, frère, je suis tout petit. Je suis tout petit. Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour l'épisode 4 de mes dessins. Du coup, il y en aura au moins 8 dessins, voilà, vous verrez, bref. En tout cas, j'espère que bien assez confortablement que vous êtes prêts à regarder cette vidéo. Puis voilà, let's go, on est y part, on balance l'intro, c'est parti! Bon, ok, trop de malaise là. Bon, du coup, on va commencer par le tout premier du premier. Black, donc Black qui est juste là-haut. Il est là, voilà. J'avais déjà fait un Black qui était juste en bas, mais lui, il était claquax au sol. J'en ai refait un, mais de profil. Donc voilà, on peut voir un peu la différence. De toute façon, je mettrai une photo pour ceux qui veulent pas assez. Donc voilà, vous verrez un peu mieux. Du coup, qu'est-ce qu'il a de mieux ce Black? Bah déjà, il ressemble plus à Black, parce que l'autre, je sais même pas à quoi il ressemblait. Ensuite, sa couleur de cheveux, le dégradé là, en haut là, le dégradé des... Il est beaucoup mieux, tu vois, il est plus présent, il est plus stylé, parce que l'autre... Ouais, il est pas ouf, quoi, ouais. Ensuite, la peau, le stylé, ouais, le qui avec, tout va bien. Il y a un beau blending de partout. Mais le seul problème, en fait, moi je trouve, c'est l'oreille, en fait. L'oreille, elle est pas... C'est pas une oreille. Tu vois, on dirait un petit peu... C'est un Oreo ovale. Voilà, c'est ça. C'est un Oreo ovale. Ensuite, la boucle d'oreille, la potara, est un petit peu trop petite. Ça, c'est pas ouf. Ça, j'avoue, c'est les seuls petits défauts qu'il y a sur mon dessin. Mais sinon, en vrai, il est ultra carré, j'aime bien. Moi, je lui donnerais un petit 7 sur 10, voilà. N'hésitez pas à me mettre des petites notes pour les dessins, voilà. Et lequel vous avez préféré dans les commentaires, ce serait très intéressant. Ça fait 4 syllabes, ça. J'étais en primaire, maternelle. Donc, pour ceux qui se rappellent aussi, pour l'épisode 3, j'avais montré mon personnage que j'avais inventé au nom de Ringon. Il se trouve là, en bas, mais maintenant on le voit plus. Enfin, on le voit quasi plus. Bah non, on le voit même plus du tout. Et je vous remontrerai une photo pour ceux qui s'en rappellent pas. Voilà, donc voilà. Du coup, là, c'est le même, mais en SSJ. Donc, il est tout en haut dans le coin là-bas. Lui, pareil, le stylo, j'avais fait ça à l'arrache. Petit dessin carré. Avec une petite perspective, voilà. Petite touche de noir, etc. Plutôt carré. Pas trop grand chose à dire sur lui parce que j'avais déjà fait le même, il est un peu mieux, mais ouais, voilà, c'est en classique, bref. Ensuite, on passe au dessin suivant, qui, lui, est Naruto Uzumaki mode Hermite. Sachant que dans l'épisode 1, je vous avais déjà montré un Naruto Hermite en crayon. Et là, j'ai refait exactement le même, mais en couleur. Donc voilà, là, on le voit bien, il est juste là, avec les deux yeux Hermite derrière en fond, qui est plutôt stylé. Lui, en vrai, ce Naruto-là, je l'aime bien. Il est original, il est stylé, voilà, avec les deux yeux et derrière, ça fait stylé, voilà, pour ceux qui connaissent bien Naruto, c'est toujours comme ça, bref, c'est stylé. Par contre, le seul défaut qu'il a, c'est son visage. Je trouve que son visage il est pas très stylé. Ensuite, par contre, petite anecdote, ça j'ai galéré, et je vous jure c'est vrai. Pendant que je faisais ce Naruto, on voit bien que le fond d'ailleurs il est ultra stylé. J'avoue qu'il est stylé quand même. D'ailleurs, voilà, moi je trouve qu'il est stylé. Je vais pas vous mentir, voilà. Par contre, j'ai galéré à le faire. En fait, ce que j'ai pris 3 différentes couleurs, donc le jaune, du orange et du rouge, et j'ai fait comme ça, des traits comme ça. Sauf qu'à la fin, je me suis dit, ah, ça fait stylé, mais il manque une touche. J'ai pris des craies, et j'ai repassé, je sais pas combien de temps sur les craies pour que ça fasse un effet de fondu. Et sauf que c'était ultra long et ultra chiant. Parce que, j'avais le résultat de mon bureau. En fait, à chaque fin de dessin, mon bureau, il est dégueulasse. Genre, il y a plein de trucs de cris. Et bah là, il était dégueulasse. Il était tout orange. Mais bon, en vrai, je suis plutôt content parce que voilà, il est ultra stylé. Voilà, c'est un beau dessin et je suis plutôt fier. Donc là, ça va être Goku Super Saiyan qui est juste en haut. Voilà. Donc encore une fois, vous pouvez remarquer qu'il y a énormément de Goku sur mon mur parce que Goku, c'est le S. Hein, voilà, j'ai pas de mytho. Hein. Du coup, là, c'est Goku Super Saiyan dans la saga Namek quand il finit de battre Freezer. Bah, on le voit encore une fois, il est juste à côté du Ringon saisie. Là, c'est quand, tu sais, quand il apprend que la planète, elle va être détruite. Et du coup, il fait ah comme ça. Bref, voilà. Lui, franchement, il est ultra stylé parce que, juste anecdote, je l'avais commencé en cours. En fait, j'avais fait les plans en cours, je voulais faire un dessin comme ça, un Goku comme ça. Sauf qu'en fait, je l'avais fait au stylo en cours. Il était claqué, genre, je sais pas, il y avait des proportions, c'était pas bonne. Du coup, je me suis dit, je vais le refaire à la maison, et là, il va être carré. Et là, ça donne un putain de résultat, parce qu'en plus, j'ai utilisé pour la peau les crayons de couleur. Et les crayons de couleur, mon pote, ça donne un de ces flous, c'est incroyable. Genre, il y a ça, vert, on voit un beau faux, ouais, t'inquiète. Un beau fond
avec encore une fois les craies. Genre les craies, mais c'est un truc de fou comment c'est hyper utile, mais vraiment. Genre les craies, c'est vraiment pour ceux qui aiment vraiment bien les fonds, pour faire des fonds stylés, parce qu'il y en a qui se cassent les couilles avec le feutre, c'est ce que je faisais avant. Genre vraiment pour que ce soit bien fondu, etc. Prenez des craies. Après, ça tâche beaucoup, parce que il suffit, regardez, je vais vous montrer un truc, venez. En fait, par exemple, là, on voit un Goku qui est assez noir. J'ai juste à faire ça. Frère, mon doigt il est tout noir. Voilà. Donc tu vois, c'est assez désavantageux sur ça, mais après ça fait son flow. T'as juste à pas toucher et c'est bon. Bref, bien. Boulot. On passe au dessin suivant. Let's go. J'ai dit suivant. Ouais. Donc là, le suivant, lui, c'est une pépite. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai parlé du fond au degré que j'avais fait. Sauf que là, j'ai glow up. Pourquoi? Ça, mon pote. Enfin, ça. Tu vois ça? Ça, c'est de la peinture, mon pote. Ça, la peinture, c'est super utile, c'est incroyable. Parce qu'en fait, regardez, en fait, là je vais mettre une photo de Trunks pour que vous voyez mieux, parce qu'en fait, il y a tellement de détails, c'est incroyable. Bah déjà, le Trunks en soi, il est super beau. Franchement, j'avoue, il est super beau. Ouais, franchement, il est assez stylé. Les couleurs, elles ressortent bien. Il y a un beau blending au niveau de la veste, tu vois, c'est vraiment carré. Mais par contre, le fond, il est incroyable. En fait, j'ai testé pour la première fois la peinture. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris une sorte d'éponge, j'ai pris de la peinture et j'ai fait ça. Enfin, j'ai juste trempé et j'ai vraiment fait comme ça. Et ça fait un résultat incroyable. Juste, le seul petit bémol, c'est que sur les cheveux de Trunks, je vous montrerai en photo, de toute façon, il y a juste sur la gauche et à la droite de ses cheveux, il y a juste un peu de peinture qui sont installées, et ça, j'ai bavé dessus, et je suis deg parce que franchement, il est incroyable ce dessin. Et voilà. Et après, comme on peut voir aussi, ça fait, il y a juste le fond, mais après, comme on peut voir aussi, il y a des petites taches blanches, et des taches dorées. Donc ça, en fait, ce que j'ai fait, voilà, en fait, je m'inspire beaucoup du youtubeur américain Gear Sassoonart. Je vous mettrai dans la description, pardon. Et lui, en vrai, il utilise des trucs, c'est incroyable. En fait, on prend deux pinceaux comme ça. On met un peu de blanc et on tape comme ça. Et sauf qu'on tape, ça fait des petites paillettes comme ça et c'est super stylé. Et bref, là il y a un peu de doré et tout. Et ça fait un peu aspect galactique, galaxie, tout à capter. C'est super stylé. Voilà. Ensuite, dessin suivant. On est un peu sur la même thématique. Encore une fois, un Goku, hein, je vais pas vous mytho, Goku, voilà. Goku SSJ God qui est juste en dessous du Goku SSJ de Namek. Lui pareil, ultra carré, franchement. À part juste ses petits yeux, je voulais tester un truc parce que en fait, je veux juste faire ensemble Goku comme ça parce que je me suis dit, franchement, Chris, tu fais beaucoup de Goku, tu vois. Mais il n'y a pas le Goku SSJ God. Moi, Goku SSJ God, sachant que le rouge c'est ma couleur préférée, on s'en bat les couilles. Franchement, c'est une couleur, franchement, qui ressort bien. Et en plus, avec le SSJ God, ça lui fait un truc incroyable. En fait, ce qui est bien avec le Goku, c'est que moi, je travaille tellement Goku qu'en fait, je le perds fort, tu vois. Je le travaille de mieux en mieux et à la fin bah ça devient un Goku ultra stylé, tu vois. Genre je sais exactement le moindre millimètre de trucs, etc. Et du coup ça devient super stylé. Là on est sur Végéto SSJ Blue qui est juste là. Voilà, il est là. Lui pareil ultra stylé parce que Végéto c'est un personnage que je n'avais jamais fait sur Dragon Ball. Jamais. D'ailleurs tous les dessins que vous voyez que j'ai fait, normalement ils sont sans modèle, à part un seul je crois. Du coup je disais, donc voilà le Végéto ultra stylé, je voulais tenter un nouveau truc, un peu de perspective comme on peut voir avec son pied, de toute façon je vous mettrai la photo pour que vous voyez mieux. Qu'il est ultra stylé, voilà, avec la petite lame, les effets de lumière jaune, etc. Et encore une fois en fond, la peinture ultra stylée, le fond un peu aqua, avec un peu de qui ressort bien avec le petit tu sais bout de Végéto, etc. Il est ultra stylé. Et en vrai pareil, je suis plutôt content parce que c'est un beau résultat. Et voilà, il a de belles couleurs. Franchement, c'est un beau 8 sur 10, hein. Un beau dessin, voilà, un beau 8 sur 10. Maintenant, on va faire le premier personnage de One Piece. Monkey D. Luffy. Qui passe en Gear Secondo. Attention, je vais faire la pause. Ah ouais, mais attends, mais on me voit pas trop. Genre, il est comme ça, il fait... Ouais, t'as capté. Oh, merde, on voit pas, c'est pas grave. Bref, je vous mets la photo, il est juste là. Monkey D. Luffy. Qui est en Gear Secondo. Voilà, donc Monkey D. Luffy. D'ailleurs, lui, c'est lui que j'ai fait un peu avec modèle. Je me suis inspiré des modèles, voilà. Et parce que Luffy c'est un chara design, tu vois, les chara design de One Piece, j'ai jamais dessiné, donc je pouvais pas trop connaître. Et en vrai, il est ultra curieux, plutôt stylé. Voilà, j'ai fait un petit fond rose à la Gear Seconde et tout. Juste, je me suis un petit peu fourré sur la peau parce que d'habitude, Luffy quand il est en Gear Seconde, sa peau elle est bien rose. Là, elle est pas trop rose, tu vois, elle est un peu beige. Et c'est dommage. Mais après, tu vois, il y a un beau flow. J'aime bien, il est carré. C'était pour la première fois un petit Luffy. Je suis plutôt content. Je lui mettrai un petit 6-7 ou 7 sur 10. Voilà. On passe au dessin qui, lui, va être encore une fois Rinnegan. Rinnegan, pour que je l'avais dit encore. C'est le Super Saiyan que j'ai inventé, voilà. Sauf que là, il est en Ultra Instinct, ma gueule. Il a Ultra Instinct. Il est juste là, voilà. Là, on le voit bien, il est carré. Voilà. Il fait une belle décharge de ki ultra stylé. Donc lui en fait pareil,
anecdote, j'étais dans mon lit, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, je veux un dessin, mais je veux refaire mon Rinnegan. Je me suis dit, je vais le faire comment? Tu vois, je me suis dit, je vais faire une belle proportion, il va tirer comme ça et tout. Parce qu'en vrai, ça c'est hyper utile. Parce qu'en fait, pour ceux qui aiment dessiner, mais que, en fait, quand ils veulent dessiner, réfléchissez déjà à votre dessin avant de commencer. C'est logique, c'est con, mais c'est utile. Parce que moi, des fois, c'est ce que je fais. Je veux dessiner quelqu'un, et en fait, je me dis toujours, alors, dans ma tête, je fais déjà les proportions. Soit, genre, je me dis, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et ensuite, bah, je l'adapte au crayon. Parce que, imagine, t'arrives comme ça, et tu fais, je veux dessiner Goku. Mais genre, tu sais pas comment. Tandis que avant de dessiner, tu dis, je vais dessiner Goku. Je réfléchis, il va faire ça, il va faire ça. Là, t'as déjà les bases, t'as tout. Tandis que là, voilà, bref. Lui, pareil, ultra stylé, voilà. Une belle décharge de boule de feu, super stylé. Avec les reflets lumineux, un peu de bleu, etc. L'allure ultra instinct stylé. Et encore une fois, un fond de peinture ultra stylé aussi. Ça fait beaucoup d'ultra stylé, mais c'est ultra stylé. Je vous ai pas dit, c'est vrai ça. Là, on le voit pas parce que malheureusement, bah, on peut pas voir parce que c'est pas le reflet de lumière. Mais en fait, quand tu mets un dessin avec des reflets pailletés, ça aussi c'est grâce à Yersa que je l'ai appris. En fait, quand tu mets un contour de paillettes, c'est ultra beau. En fait, à chaque dessin que je fais, je fais un contour peinture et après je prends le contour du personnage et je mets des stylos à paillettes. Attendez, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça en fait. C'est des petits stylos paillettes, voilà. Donc c'est super utile. Et en fait, ça m'aide à faire le contour de mes dessins et c'est super pratique, vraiment, c'est hyper utile. Gon et Killua, donc deuxième dessin Hunter x Hunter que j'ai fait parce que le premier que j'ai fait c'était que j'avais offert à quelqu'un et sauf qu'il est pas dans mon décor malheureusement. Mais bon après il était pas ouf. Là c'est Gon et Killua quand ils sont comme ça dans Grid Island pardon, voilà. Donc lui je l'ai fait avec modèle et franchement plutôt stylé, ultra stylé. Je t'avoue que j'ai encore dit ultra stylé, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à compter le nombre de fois où j'ai dit ultra stylé dans le commentaire. Merci, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, voilà. Technique pour gratter, ouais. Gon et Killua, donc plutôt stylé. Donc Gon que j'ai fait au crayon. La peau de Gon, parce qu'au début je l'ai fait au feutre et c'était dégueulasse. Je t'avoue, j'ai fait un truc, c'était en mode putain, j'ai fait quoi? J'ai pas niqué, j'étais en mode putain, non, j'ai tout niqué. Et là j'ai fait, non, on va prendre les crayons et je vais... Et là ça fait un putain de résultat, c'est plutôt stylé. Voilà, et Killua, plutôt stylé aussi, voilà. Franchement, il est clean. Du coup là, on va faire Uchiwa Madara. Donc Madara il est juste là en fait, on le voit pas. Malheureusement parce que bah il est trop en bas, du coup on peut pas le voir. Je vous mettrai une photo de toute façon. Et lui en fait je suis pas très satisfait non plus de ce résultat. Parce qu'en fait c'était un Madara que je devais faire au crayon. J'ai utilisé ses cheveux en fait, j'ai fait vraiment au crayon. Parce qu'en fait je vais vous montrer. J'ai différents types de mines de crayon. Par exemple là c'est un 2B. On voit pas mais c'est pas grave, genre en fait c'est la mine elle est plus petite, genre en fonction du chiffre par exemple si c'est 4B, 6B la mine elle sera plus grosse, ça fera des traits plus épais. Et donc en gros bah j'ai utilisé ces crayons là pour ses cheveux, ça m'a mis énormément de temps, mais après voilà, je suis content. Sinon le reste j'ai fait qu'au crayon par ses yeux, j'ai fait un rouge et le fond j'ai fait un peu à la craie, sauf que ça fait un peu résultat assez bizarre, on dirait que c'est un zombie. Mais après c'est le Madara réincarnation des âmes, donc voilà, c'est tiki, voilà. J'ai un nouveau, j'ai fait un nouveau truc. Tiki, c'est tiki. Là, on arrive au dernier du dernier, qui lui, je l'ai fini il y a pas très longtemps. Qui est Goku SSJ Blue Kaioken x 20, je crois. Ouais, bref, c'est pas grave. Il est juste là. De toute façon, vous avez déjà un Goku SSJ Blue Kaioken juste là, mais là, il est là-bas. Et il est un peu mieux. Et lui, il est ultra stylé parce que je voulais vraiment faire un Goku entier, mais en Kaioken. Et là, franchement, le bleu, les couleurs ressortent bien. Sa peau est un peu rosée parce que quand il est en SSJ Blue Kaioken, genre c'est vraiment un peu rosé. Bah là déjà, on la voyait un peu plus. Et là, bah ça se voit plus. Et puis même, le roi du Kaioken est bien développé, tout est stylé. Même encore une fois, c'est dommage qu'on voit pas parce qu'il y a beaucoup de stylos à paillettes et c'est stylé quand même. Du coup les gars, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, tu t'abonnes, t'as capté. Bienvenue à tous ceux qui me suivent, ça fait extrêmement plaisir. Genre voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est vrai ça. Justement, je le dis, mais c'est très important. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai regardé un truc. Il y a pas très longtemps, je checkais un peu les trucs de YouTube et tout. Et là, je vois il y a 61% de personnes qui regardent mes vidéos, mais ils sont pas abonnés. Les frères, abonne-toi! Sinon, c'est pas possible, c'est pas logique. Les gars, abonnez-vous, justement. Je vous force pas, mais venez, c'est très important. Comme ça, la commune, elle s'agrandit. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui regardent et qui sont abonnés. Et ça fait extrêmement plaisir. Du coup, voilà, les gars, n'hésitez pas à le faire. Ça fait extrêmement zizir à la famille. Voilà, bref. Sur ce, c'était Zinox. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et un prochain live. Et bah voilà.